Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. Je vous retrouve aujourd'hui pour le floss tube du mois qui était censé sortir le 7. Je l'avais fait, je l'avais filmé, etc. Et puis il y a eu un souci de PC. Donc comme j'étais pas satisfaite de ma vidéo, je me suis dit je vais en profiter du coup pour la refaire. Donc cette fois-ci j'aurai un jour de retard, voire peut-être deux en fonction de quand sera postée la vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc voilà sur la toile des cupcakes, alors sur laquelle je n'ai que très peu avancé parce que j'ai continué dans mes erreurs, mes erreurs et encore mes erreurs. Donc vous verrez la toile où j'en étais la dernière fois. Normalement j'avais fait la photo, donc il faudra que je pense à les faire aussi cette fois-ci. Il me semble que j'ai rempli ici, il me semble, parce que s'il faut je vous dis n'importe quoi, là j'avais fait tout ça et puis j'ai dû le défaire. Parce qu'en fait, j'avais complètement oublié que je n'avais plus de fil, j'avais plus de DMC 703. Donc j'étais allée prendre le 703 dans les fils Amazon. Seulement, dans le 703 des fils Amazon, ça correspond plus à la couleur 16, une fois posé. Donc ça m'a dérangé, j'ai dû tout défaire. Vous voyez, alors ça c'est le 703 de chez DMC. Et je vous attrape parce que les fils Amazon je les mets sur bobinette verte, donc là vous avez le 703 de chez Amazon. Le fil DMC je le mets sur bobinette blanche pour me repérer. Et vous voyez là, je sais pas si vous le voyez, mais il y a ça fait quand même une différence. Donc ça m'a dérangé parce que je trouve que ça se rapproche plus de celui-ci qui est un 16 DMC. J'ai trouvé que ça se rapprochait plus de celui-ci que de la vraie couleur 703. Donc voilà, tout ça pour dire que j'avais bien avancé sur celui-ci. Et du coup, j'ai défait, donc mon avancée est retombée presque à zéro. Mais c'est pas grave, il y a des mois où on n'arrive pas à broder correctement sur une toile, où on n'a pas la motivation. Donc tant pis, elle est toujours dans mon roulement et vous verrez s'il y a des avancées ou pas sur celle-ci au fur et à mesure. Bon, après, j'apprécierais l'avoir fini en décembre et pouvoir l'encadrer et la mettre au mur. Mais bon, ça dépendra des avancées que j'aurai faites. Alors, celle-ci, je sais plus, mais je crois que j'ai fait une légère avancée. Donc, c'est la toile des princesses. Je crois que j'ai fait une avancée, mais je ne sais plus. Donc, je me contente juste de vous la montrer. Je crois que j'en ai fait une, mais c'est très peu. Donc, je vous la montre et je vous affiche la photo. Comme ça, vous verrez l'avancée. Parce que là, de tête, je ne me rappelle plus. J'aurais dû le marquer. C'est pas bien de ma part. La prochaine fois, je vais mettre un système en place pour marquer et pouvoir vous montrer les avancées que j'ai faites. Alors, voyons. Je l'ai pris dans le mauvais sens. Donc, il y a un projet terminé. J'aurais dû vous le montrer avant, hein, mais bon, je vous l'ai dit, je n'ai pas une façon de faire très organisée. Celle-ci, ça y est, elle est terminée. Vous l'avez à l'écran avant lavage et vous l'aurez à l'écran après lavage. J'en suis contente, elle rend bien. Alors, par contre, je ne peux pas vous montrer la toile parce que je l'ai amenée à ma maman pour qu'elle me fasse un coussin. Parce qu'au niveau couture, les petites bricoles, j'arrive à les faire. Mais en fait, j'aime pas ça, quoi. Donc, je l'ai amenée à ma maman qui me fera un joli coussin. Et je vous le remontrerai une fois fait. Pour pas vous laisser sur la fin quand même. Et que vous voyez là où j'en suis. Alors, celle-ci. Je sais plus si j'ai pris en photo ou pas. Je pense pas parce que c'est de l'estampé. Je sais pas si vous en rappelez. Donc celle-ci, elle est donc comme je disais en estampé, c'est du NCT. Elle est agréable à broder. Elle est bloquée un peu confetti. Donc j'en suis ici. Donc là oui, j'ai fait une bonne avancée à ce niveau-là et j'en ai fait une bonne aussi en bas à ce niveau-là. Mais oui, parce que là encore une fois, il y a un mais. Ça m'a pris un soir, j'ai voulu mettre mes couleurs sur des trifils comme ça parce que ce sont des organisateurs de fils ou des trifils qui sont comme ça. Donc j'avais peur que les fils s'échappent. Donc j'ai placé mes couleurs. Je m'excuse, je me répète avec mes donc.
C'est un tic de langage, dirons-nous. Voilà. Et là, je l'ai évité de peu. Hein. Et en fait, j'arrive à un moment, et là, je me dis, on a le 17 ici, et j'ai le 17 ici, le 18 ici, et le 18 ici. Donc là, chercher l'erreur. Donc, je me suis plantée dans mon... quand j'ai rangé mes fils. Je devais être fatiguée. Donc là, j'ai été obligée de la mettre en pause. Il faut que je sorte tous mes fils DMC, que je recherche à peu près les mêmes couleurs et que j'arrive à me remettre correctement. Du coup, ça m'a légèrement découragée. Je dis, c'est bon, celle-là, je la pose, j'arrête. Je la reprendrai un peu plus tard. Donc, il se peut que le mois prochain, vous l'ayez quand même. Hein. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai fait une commande. Vous avez peut-être déjà eu, vous allez avoir le déballage. Et j'ai flashé, mais alors flashé sur une toile. Et je veux faire je veux participer à un défi. Ça sera la première fois parce que j'ai toujours peur de ne pas arriver à suivre. Mais là, je pense que je vais attaquer un défi. Donc, je serai obligée de laisser sans doute une ou deux toiles de côté en attendant de faire ce défi. Parce que je ne sais pas à quelle vitesse je brode. Donc là, c'est le gardien des bois. Et là, je suis contente de moi parce que j'ai fait une très belle avancée. Je vais vous montrer la toile. Là, je suis vraiment contente. Vraiment très contente. Voilà ce qu'elle dit. Voilà ce que dit le gardien des bois. Ah, je la trouve superbe. Superbe. Je me la décale un peu que je voie aussi, moi. Alors, un petit instant, je vous bouge un tout petit peu si j'y arrive. Voilà. Voilà. Il est superbe. J'aime beaucoup travailler dessus. J'ai dû me forcer d'ailleurs pour arrêter. Pour passer à une autre. Parce que sinon, j'aurais tendance à rester sur la même toile pendant un long moment. Et après, je passe à autre chose. Alors là, par contre, j'ai rajouté des fils parce que je suis allée me balader dans un magasin où il y a des fils comme ça. Et ça m'est venu à l'idée. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai vu après avoir commencé à broder avec ces fils, j'ai vu une youtubeuse en fait, qui s'était mise à faire la même chose, à utiliser des fils différents pour donner un peu de volume, mais avec des fils de la boutique Shibio. Et c'était super sympa, comme quoi j'ai pas été la seule à avoir cette idée-là. Donc en fait là, je rajoutais un fil un peu brillant. Je sais pas si vous allez voir la brillance, on ne voit pas grand-chose toujours. Si, ça brille un peu, vous voyez. Il y a du fil d'or dedans. Alors ce sont c'est des DMC toujours. Alors vous avez par exemple la DMC 738. Voilà. Voilà, classique. Et donc, vous avez assorti, où je suis, vous avez assorti la C, donc c'est un fil à effets spéciaux, la C 738. Donc, au niveau des couleurs, je trouve que c'est pas tout à fait ça. Parce que celui-ci est plus foncé, le rendu est plus foncé, mais enfin ça rend bien. Donc en fait, ce sont des fils qui ils sont super agréables à broder. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à les tester. C'est super agréable à broder. Ils ne sont pas plus fragiles que d'autres, enfin pour ce que j'en ai utilisé. Par contre, là c'est une toile en 14 CT, j'utilise 3 brins parce que le fil est plus fin. Donc pour donner l'impression que je voulais, je l'ai brodé en 3 brins et je suis plutôt contente du rendu. Ensuite, je n'en avais jamais utilisé. Au niveau des yeux, j'ai mis du fil du 310, mais j'ai utilisé du fil de soie au niveau des yeux pour donner un peu plus de brillance, pour que ça luise un peu. Bon, je ne sais pas si l'effet est transcendant, mais bon, je ne suis pas sûre qu'on voit une énorme différence. Après, peut-être que ça dépend de la lumière, je ne sais pas. Et je l'ai utilisé aussi sur la lune. Donc là, j'ai fait 2 pages, donc il ne me reste pas grand-chose, il me reste cette partie-là à faire. Donc il me reste 3 cases en largeur et 140 en hauteur. Alors je l'ai eu très dur, hein. Il a fallu que je lave que je repasse ma toile. Parce qu'à un moment donné, j'étais complètement perdue parce que j'ai pas quadrillé de la même façon. Enfin bon, ça a été... j'ai eu un moment de flottement, un moment de doute, de me dire, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu l'arrêtes, tu la recommences. Et puis finalement, ça a été. Donc je vous dirais que j'ai été
soulagée quand je suis arrivée à la redémarrer. Et après, quand je suis dessus, je me régale. Donc voilà, j'ai super bien avancé. J'espère que je pourrai continuer. Après, quand je suis dessus, je me régale à la fin. Une fois encadrée, elle devrait rendre quelque chose de super sympa. Alors, au niveau du sale de la greenhouse, alors je vous montre où on en est parce que le sale est terminé. Donc, je vous montre la dernière image. Voilà ce que dira la broderie à la fin. Alors, sur celle-ci, on a le choix. On nous donne le choix de faire ou ce personnage-ci ou celui-ci. Alors, j'avais envie, mais je ne sais pas, je suis encore dans l'hésitation. Donc, n'hésitez pas à me donner votre opinion. J'avais envie de faire celui-ci, je ne me rappelle plus des noms des personnages. J'avais envie de faire celui-ci pour qu'il soit dans la continuité au niveau des teintes du squelette. Vous voyez là, les cheveux, la barbe blanche, le squelette, ça pouvait faire une continuité. Ou alors il y a celui-ci qui fait nouveau personnage. Après il n'y a que ça au niveau de la différence, c'est juste le personnage. Donc on a les deux variantes. Et je sais pas, je trouve super beau. Je suis aucunement déçue par ce sale. Hormis le fait que je ne l'ai pas commencé en même temps que tout le monde. Alors ça me fait râler. Mais bon, je vais essayer de pister, de surveiller les salles pour s'il y en a un qui vraiment me plaît, que je puisse le suivre. Au moins les recevoir en même temps que tout le monde. Donc voici, alors, je me pousse un peu mes projets que j'ai mis sur le côté, mais résultat des courses, ça me gêne un peu. Alors voilà, je voulais vous montrer bon, je ne sais pas où je les ai mis. Je voulais vous montrer mes fils. Voyons, je vous redresse un peu aussi, vous êtes parti de travers. Voilà. Désolée, je voudrais pas vous donner la nausée. Voilà. Donc voilà où j'en suis. J'ai presque fini l'intégralité de cette case. Après, il y a beaucoup de travail sur celle-ci. Donc là, il me reste... je vous mettrai la photo où j'en étais. J'ai fait une avancée qui me semble assez correcte. Alors, il reste le cactus, là. Donc le cactus avec le papillon. Mais pourquoi vous partez? Vous vous échappez? Ouais, excusez-moi, je vous remets un peu d'aplomb. Voilà. J'espère que ça ne va pas bouger. Donc, je disais, il me reste le cactus avec le papillon, la fleur au milieu et l'arbre. Donc, il y a encore beaucoup de boulot sur celle-ci. Et c'est pareil, je me suis un peu forcée à la lâcher pour avancer sur d'autres parce que c'est plus sympa, quoi. Puis celle-là, il me tarde de la finir, mais de notre côté, non, parce que je la trouve tellement belle que voilà, j'apprécie de la travailler doucement. Alors, là, au niveau des animaux, bon, les plantes carnivores, je ne sais pas si vous avez vu, elles sont excellentes, super bien faites. Là, j'ai un peu cafouillé. Je sais pas, je me suis trompée, là. Je ne sais pas exactement ce que j'ai fait, mais je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Pas vu, pas pris. Hein. Écoutez, il n'y a que moi qui le sais. Enfin, un embout aussi, mais bon, voilà. Et là, le petit rat, je trouve que c'est dommage. Sur les tout petits animaux qu'il y a, c'est dommage parce qu'il ne ressort pas super bien, en fait. Mais bon... Bon, remarquez, si de loin, hein, ça va quand même. Voilà, c'est super, super, super joli. Je me régale. Alors celle-là, vous avez vu, je ne l'ai pas surfilée. Ça doit être une des seules. Après, je me suis mis à toutes les surfiler. Parce que je me suis acheté ce petit article-là sur Temu. Bon, je vous avoue que je ne l'ai pas essayé. J'ai surfilé avant de le recevoir. Et en fait, c'est un article, voilà. Du coup, j'en profite pour vous le montrer parce que ça vous maintient la toile droite le temps de surfilage. Voilà, donc j'essayerai et je vous ferai un retour à savoir si c'est pratique ou pas. Bon, après, c'est de l'ordre de moins d'1 euro, hein, donc c'est pas... Voilà. Voilà. Voilà mon avancement sur la toile Greenhouse. Je suis toujours autant fan de cet artiste. Je trouve la toile magnifique. Ouais, c'est dingue d'avoir des idées pareilles, franchement, quoi. Le seul défaut, c'est qu'il faudrait que j'arrive à... Mais c'est moi, hein, il faudrait que j'arrive à me mettre Pinterest. Pas Pinterest, je dis n'importe quoi. Que j'arrive à me mettre Pattern Keeper. Parce que je gagnerai du temps pour vous présenter les toiles et tout. Puis ça me permettrait de voir où j'en suis.
comment j'ai avancé, voilà. Et en fait, j'ai un peu moins brodé sur certaines toiles voilà, parce que j'ai trouvé celle-ci qui se trouve sur le site All Forest Embroidery. Je ne sais pas si j'ai très bien prononcé. Je ne saurais pas vous dire l'artiste. C'est Christmas Beers. Et je l'ai trouvée, donc elle est gratuite, hein, vous pouvez la télécharger gratuitement, donc j'en ai téléchargé quelques-unes. Et en fait, plus je la brode et plus je la découvre. Des petits détails qui sont super, je me régale. Donc, voici les explications. Donc c'est une toile qui fait 137, c'est un modèle qui fait 137 croix par 178 qui se brode très facilement. C'est une toile en partiel, donc on ne brode pas l'intégralité de la toile. On n'a que 2, 4, 6 couleurs. Et voilà ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait à énormément de sessions. Alors j'ai fait des différences. Voyons, c'est que j'ai mis le modèle, je vais vous montrer. Alors, les différences sont que j'ai rajouté deux couleurs ou une couleur. J'ai rajouté 2 couleurs. Donc, j'ai rajouté ici pour les pulls. Bon, c'est pas sans sens comment je me suis débrouillée, mais j'ai rajouté un... Comment ça s'appelle ces fils? Mince, ça y est. Un fil variation de chez DMC. J'ai pris le 115. Voilà, s'il veut bien. Il n'a pas envie. Bon, il n'a pas envie de faire le focus. Donc, c'est une variation de rouge bordeaux qui est superbe. Là, on brode croix par croix, sinon ça ne vous fait pas une bonne variation. Vous voyez là, par contre, j'aurais dû suivre le fil. J'ai brodé comme ça. Après, j'ai continué sur ce côté-là. Mais du coup, je suis en décalage au niveau de la couleur à ce niveau-là. Mais bon, dans le fond, c'est pas bien grave. Donc, j'ai rajouté cette couleur, mais juste pour les pulls. J'ai rajouté des perles au milieu des flocons. Et ensuite, c'est pareil, j'ai remis le fil Fantasy DMC pour apporter... je voulais que ça donne un effet, alors je ne sais pas comment le dire autrement, alors je vais faire du copier-coller. Je voulais donner un effet fluffy, mais ce n'était pas vraiment ça que je voulais. Ce que j'aurais voulu, c'est un fil effet fourrure. Et donc, ces fils-là, je les ai vus, mais je les ai vus après coup dans la boutique Chibiour. Donc, je pense qu'il y a des chances qu'un de ces 4, je m'en commande pour donner un effet fourrure. Voilà. Et je suis super contente de ce modèle. C'est rigolo parce que celui-là, il est tout mince, celui-là, il est costaud, lui, il a les jambes qui rentrent à l'intérieur. Enfin, ils sont tous différents et ça, je ne l'avais pas remarqué. Et en fait, ce qui est bizarre aussi, c'est que quand on brode ces fleurs-là, quand on les brode, ben, sur la grille, parce que j'utilise la grille en noir et blanc, vous voyez, j'utilise la grille en noir et blanc, donc je brode mes dessins. Et en fait, je ne me rends pas compte en brodant de la forme, et c'est quand je recule que je vois les fleurs apparaître correctement, donc c'est sympa. C'est vraiment sympa. Donc là, à ce niveau-là, je suis arrivée à la fin de la broderie. Donc là, c'est ce que ça va donner. Ici aussi, au niveau de la largeur. Donc là, il me reste ceci. Il me reste les oursons et cette frise. Voilà. Donc là, je suis à la madame. Donc je fais comme ça et ensuite, je descendrai. Ben, c'est sympa. Je me régale. Je me régale. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ici, là, c'était du point arrière qu'il y avait à ce niveau-là. C'était du point arrière qui était conseillé de mettre, d'ailleurs, de le mettre un peu plus haut. Mais moi, j'ai fait des petites franges. Je trouvais ça plus sympa que mettre le point arrière. Donc voilà, j'ai fait les petites franges. Voilà. Donc, au niveau du fil, comme je vous disais, j'ai utilisé le C838 pour l'ours. Et après, pour ce qui était en 938, alors attendez, parce que je vous dis des bêtises. J'ai utilisé, donc pour l'ours, pour faire les poils de l'ours, j'ai utilisé le C938. Et après, quand il y a du marron autour différent, j'utilise le 938 classique de chez DMC, quoi. Après, voilà, je suis restée dans le classique pour le reste. Et voilà.
C'est tout, c'est tout. Donc, cette toile, je l'ai achetée dans une mercerie autour de chez moi. Elle m'a coûté 6,30 € et c'était un morceau de 40 par 45 ou par 40 par 50. Voilà. Oui, ça doit être ça, 40 par 50. Aïda classique, pas de marque spéciale. En 14 CT. Donc du 5.5. Si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, forcément, vu l'avancée que j'ai fait sur celle-ci aussi, ben, en faisant celle-ci, je ne fais pas sur les autres. Je trouve que je commence à m'étaler un peu beaucoup. Mais bon, tant pis. Il y aura un roulement sur ces toiles, donc vous ne verrez pas forcément à chaque fois les mêmes. Mais bon, voilà, ça me... J'aime bien faire comme ça, donc je fais comme ça. Alors, je vous montre une toile. Alors, celle-là, elle a une quinzaine d'années. Je l'avais oubliée, parce que je l'ai retrouvée en rangeant une autre fois. Celle-ci. J'ai fait celle-ci il y a une quinzaine d'années, en la reprenant de temps en temps. Alors, c'est une 11 CT, non, c'est une 14 CT, pardon. Donc, c'est une 5.5. Et c'était un kit encore. Je peux vous montrer l'image. Un kit en piteux état, parce que ben, ça a 15 ans, quoi. Enfin, c'est la chemise qui est en piteux état. Donc, voilà, c'est un kit de chez encore. Et il me reste tout le point arrière à faire, parce que je ne l'ai pas fait en venant. J'aurais dû. Du coup, je suis un peu... c'est un peu difficile. Vous voyez, au niveau des couleurs, il m'en reste encore un bon peu. Je ne sais pas où est le reste. Voilà. Et le noir, bien sûr, pour faire le point arrière. Donc, il faudrait quand même que je me décide à la finir. Seulement, quand on a laissé passer autant de temps, on ne se rappelle plus les couleurs. Et du coup, pour le point arrière, c'est un peu plus long à faire. Mais il faut que je m'y remette. Voilà, donc il me reste tout ça. Et il me reste tout ce côté-là à faire. Je l'avais stoppé parce que, en fait, ici, ouais, c'est ici. Ici, là, j'ai fait un couac. Alors, vous remarquerez que les croix ne sont pas tous dans le même sens parce que je ne savais pas à l'époque, pardon, je ne savais pas à l'époque qu'il fallait faire les croix dans le même sens. Alors, je crois qu'il y en a dans un sens, d'autres dans l'autre. Et puis, je l'avais stoppé parce que celle-ci, sans le faire exprès, avec le ciseau, un ciseau bien pointu, j'avais coupé un bout de la toile. Donc, il a fallu que ça m'avait découragé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tu t'es coupé la toile. Je me suis dit, c'est bon, je ne vais pas pouvoir la rattraper. Puis finalement, après, j'étais arrivée à revenir dessus et la rattraper un peu. Donc là, ce sont des encours, il me reste presque rien à faire. Des chaussettes pour ma fille. Voilà, donc une paire. Alors là, j'ai fait mais je ne suis pas satisfaite. Ce sont des côtes avec maille super élastique, on dit. Et je trouve pas ça sensationnel. J'ai voulu le tenter, donc là, vous voyez, il me reste à rentrer mes fils. Et j'ai voulu le tenter, mais je suis pas satisfaite. Donc voilà, je les ai faites, vous voyez, le bout, la pointe différente, la pointe assortie à la dernière rangée. J'ai fait 2 rangs avec le violet, et là j'ai fait l'inverse. Je trouve ça rigolo. Bon, c'est des chaussettes pour rester à la maison, hein, c'est des chaussettes d'intérieur. Et je me suis fait la même chose. On dirait pas comme ça, mais c'est du 38. Ça s'étire. Donc voilà, et c'est pareil, là je pense que moi je vais le défaire, je vais me refaire les côtes classiques parce que ça ne me plaît pas du tout. Voilà, à la puce ça lui convient, donc ça va. Donc voilà, il me reste ça à faire, ça me prendra 5 minutes, mais bien sûr je ne prends jamais le temps de le faire. Alors, au niveau du C2C, je vais vous montrer, alors si je peux, je vous montrerai ce que c'est au niveau de l'image. C'est pas une certitude. Donc voilà, alors là c'est en fait une couverture. Si j'avais trouvé, attendez, j'ai peut-être, ça m'aurait pu de vous montrer le modèle. Hein. Voilà, donc la couverture, je ne sais pas si j'ai, si je peux, je vous afficherai. Oui, parce que je n'ai que les petits morceaux. Donc si je peux, je vous mettrai à l'écran l'affiche pour que vous voyez l'intégralité de la couverture. Et donc en fait, je fais des petits carrés comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez trop bien. Non. Que j'assemblerai. Alors, je les assemblerai pour faire une couverture.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle le C2C. Ça se fait au crochet. Donc moi, je le fais au crochet 3, me semble-t-il. Je regarde. Donc on a le singe. Alors elle a choisi ses animaux. Donc bien sûr, il en faut un bon paquet. Donc ceux-là sont finis. Il me faut rentrer quand même les fils. Mais bon, il faut être motivé. Il faut que je me décide de le faire. Donc on a le perroquet, le singe et le renard. Là, il me reste par contre le tour à faire. Voilà. Donc là, on a le renard. Il est super beau, le renard. Je le trouve magnifique. Vous le voyez à l'entier en plus. Voilà. Donc après, j'assemblerai les carrés et ça fera une couverture. Logiquement. Non, ça fera une couverture. Et là, enfin, le buffle que j'ai fait. Donc vous avez énormément d'animaux. Si je peux, je vous mettrai le lien, mais c'est pas une certitude. Je l'ai trouvé sur Pinterest gratuitement. Donc voilà. Donc après, par contre, le doux bonheur, c'est de rentrer les films. Bon, il n'y en a pas une grosse quantité. Voilà. Et carré contre carré, ben, ça finit par faire une couverture. Voilà pour ceci. Donc là, j'en ai pour des années. Hein. Enfin non, j'exagère un peu. Alors, par contre, là, maintenant, je vais vous prendre en même pour vous montrer un petit quelque chose. Alors, voici une couverture C2C. Alors là, vous voyez, il y a un peu de bordel parce que j'ai tout déposé. Je ne peux pas vous la montrer en entier, c'est pas possible. Attendez, vous étiez comme ça. Excusez-moi, là, ça fait un peu de navigation. Il faut savoir que mon lit, il est en 160. Donc, je ne vous dis pas la taille de la couverture. Voilà, c'est un lama. C'est un lama. Et je vous fais une petite pause. Là, je vous reprends. Je voulais juste installer le patron. Alors, le patron, c'est nous, c'est ma fille qui l'a dessiné. Elle m'a trouvé le modèle. Non, celui-là, c'est moi. Je vous dis des bêtises. Il y a eu de la colle, de la cire, parce que ma fille a renversé de la cire dessus. Voilà. Alors par contre, j'ai fait une grosse bêtise. Vous voyez la nuance, je sais pas si, voilà. Vous voyez, il y a une différence entre là et là. Mais parce qu'en fait, j'avais plus de laine. Donc j'ai été obligée d'en rechercher. C'est la même laine, c'est de la laine azurite que je prends à Centracor. Je vous dis, je suis très cliente de Centracor. Là aussi, vous voyez, on voit la différence. Et en fait, bon, forcément, c'est pas le même bain. Allez, je vous remets en place. Donc, en fait, il faut savoir que quand enfin, moi, personnellement, j'ai calculé avec un crochet numéro 4 pour faire, attendez, je vous montre, pour faire un petit carré, là, ici, pour faire un petit carré. Donc, comment je pourrais vous montrer à l'angle? Ouais, voilà, pour faire un petit carré comme ça, avec un crochet numéro 4, donc pour la couverture du lama, il m'a fallu 5 grammes de laine. Donc, si vous comptez vos nombres de carrés, bon après il faut en avoir un biais, si vous comptez vos nombres de carrés, vous êtes en capacité de savoir combien vous avez besoin de laine pour votre projet. Alors maintenant, le diamant painting que j'ai en cours. Alors, celui-ci, c'est un diamant painting de chez Action, que ma fille a absolument voulu commencer. Voilà. Et qu'il faut que je finisse parce que bien sûr elle a arrêté de le faire. Et ça ne me plaît pas du tout. J'ai mal à le faire, mais c'est infernal. Ben, tout simplement parce que déjà, un, pour commencer, c'est pas mon style de toile. Deux, les chats sont violets, ou on voit des chats violets. Enfin bon, bref. J'ai un mal pas possible. Voilà. Mais bon, ça, il faut que je le finisse. Donc, celui-ci. Ensuite, mon diamond painting à moi. Là, par contre, le diamond painting, j'attaque une toile. Oh, il a une saleté. Une toile par toile. Je ne fais pas 36 000 toiles. Ça, je ne peux pas parce qu'il faudrait avoir 36 000 mallettes. Et non. Donc, je fais celui-ci. Alors, j'essaierai de vous mettre l'image, à moins qu'on puisse la voir ici. Voilà. C'est un modèle... Voilà. C'est une toile que j'avais eue sur AliExpress d'Ever Moment. C'est un régal. Mais je l'ai mis en pause parce qu'en fait, j'utilise la règle, moi, pour les diamants. Pour les carrés toujours, j'utilise la règle et en fait avec la règle je me rends compte que j'ai tendance à, j'utilise, comment ça s'appelle, ah je vais pas y arriver, un stylet, ouais je sais pas si on dit comme ça, un stylet pour poser mes diamants, l'embout est rond et je me suis rendu compte que j'abîmais les diamants parce que je dois forcer, enfin bon bref. Et du coup je me suis commandé, je l'ai reçu, il faut que je m'y remette, hein, je me suis commandé
un embout spécial pour poser les diamants carrés. Donc maintenant, il faut que je m'y mette. Je vais vous montrer mes achats. Donc, je vais commencer par, voilà, ceci. J'ai une amie qui est allée en vacances au Portugal. Enfin, une amie, enfin, c'est ma voisine. Et elle m'a ramené du coton. Alors, je sais pas, je sais pas parce qu'elle a vu ça. Elle m'a dit, ah, je le ramène. Bon, bref. Voilà, ce qui est très gentil de sa part. Donc, je l'ai acheté parce que je vais lui rembourser quand même. Donc, elle m'a ramené ça. Alors, cela c'est 1,45 les 4 échevettes. Les 5, attendez, 5, pardon, 5 échevettes. Donc, elle m'en a ramené en argent aussi. Et elle m'en a ramené tout plein de comme ça. Alors, le truc, c'est qu'on n'a pas les références DMC, donc il faudra que je regarde. Bon, c'est dans des boutiques de chinoises, un peu comme là où on prend nos kits de toilettes stampées. Donc, elle m'a ramené tout un tas de couleurs. Et là, c'était 90 centimes les 5 échevettes. Voilà. Donc, il va falloir que je me repère et que je fasse la comparaison avec... donc, elle m'a ramené d'autres jaunes. Il faudra que je fasse la comparaison avec les couleurs DMC pour trouver... vous voyez, pour trouver la référence. Donc, elle m'en a ramené 2 paquets de chaque. Et voici toutes les couleurs qu'il y a. Je vous les mets, que vous voyez les couleurs. Du beige, du bleu, du gris, un jaune plus criard, du blanc. Et par contre, elle m'a ramené ceci en pensant que c'était la même chose, mais non. Elle pensait que c'était le noir, mais ça, c'est du... ça n'a rien à voir, ça, c'est du fil pour le crochet. C'est pas du tout la même chose. Mais bon, elle s'y connaît pas, donc elle ne le savait pas. Je l'en remercie. C'est très gentil de sa part. Je pourrais toujours en faire quelque chose. Et voilà, je vous dirai quand je les aurai essayés. Donc ça vient de très loin. Voilà pour ça. Alors, au niveau des achats, je me suis acheté ceci sur AliExpress. Je les ai payés 2,49 € la grille, je crois. Je vérifierai. Si je peux vous mettre le prix, je vous le mettrai. Donc j'en ai pris 3. Vous savez, pour faire des marque-pages, des décorations pour le sapin, voilà, ce genre de choses. Ensuite, je me suis pris plusieurs toiles sur Shein. Parce que je voulais voir ce que donnaient les toiles vierges. Alors c'est du 14 CT à chaque fois. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs. C'est du 14 CT à chaque fois. Et je ne suis pas mécontente du tout. Elles sont super sympas. Bon là je vous les montre avec les blisters. C'est pas terrible mais bon. C'est juste pour vous montrer les couleurs. J'ai trouvé celle-là chinée mais c'est pas encore la couleur que j'ai pour la greenhouse. C'est pas tout à fait la même chose. Alors par contre elles sont super rigides. Mais bon moi j'aime bien quand c'est rigide donc ça me dérange pas. Enfin j'aime bien quand c'est de l'estamper. Après peut-être que en point compté j'aimerais moins. Je sais pas. Je sais pas. Elles donnent l'impression d'être un peu plastifiées. Donc je broderai sur une et je vous ferai un retour. Vous voyez, elles n'ont pas toutes la même. C'est pas pareil. Voilà, un vert anis et un autre bleu foncé, mais qui n'est pas le même bleu. C'est un bleu, vous voyez, celui-ci c'est un bleu foncé, mais ça n'est pas le même. Donc j'ai pris un peu toutes. J'espère qu'elles ont l'air bien. Hein. Voilà, c'est pas le même. Vous voyez, on le voit bien. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Voilà pour les achats. Donc les achats d'étoiles. Ensuite, je me suis pris un kit pour faire la curieuse. Bien sûr, je me suis pris le kit chez Chibiour avec le petit aimant. Alors, je ne vais pas vous le montrer en intégralité. Donc, je me suis pris le petit kit de la grenouille, vous voyez, avec toutes les couleurs. Donc, je voulais juste vous montrer la toile. Voilà, avec la toile qui est toute petite. Le petit aimant, je voulais essayer parce qu'eux, ils font beaucoup de mélange de couleurs, etc. Donc, j'avais envie d'essayer de faire la curieuse, en fait. Donc, il faudra que je le fasse. Bon.
Voilà, mais j'aimerais finir au moins une toile avant d'en mettre une autre en route parce que, enfin, je sais pas, parce que je me suis fait une commande chez Fancel, j'ai craqué sur une toile, je me suis fait une commande chez Fancel, donc je l'attends. Je vous ferai le déballage, je vous montrerai ce que j'ai pris. Et notamment une toile pour ma fille, parce que j'ai ma fille aînée qui brode. Et donc voilà, et je vous montrerai, peut-être que celle-là je la commencerai, je ne sais pas, je vous montrerai ça. Là, c'est des toiles qu'a trouvé ma maman chez, dans une brocante. Alors, elle m'a pris celle-ci. C'est que du 14 CT. J'ai mesuré, j'ai vérifié. Elle est... oh, je ne saurais pas décrire. Camel, je dirais. Non. Elle est... Oh, je ne saurais pas dire. Moutarde foncée. Enfin, elle est super sympa. Après, elles étaient tachées. Donc, je les ai lavées. Mais je vois que par endroit, il reste des taches. Je ne sais pas si vous le voyez. Des taches, on dirait des taches de cambouis, mais bon, je ne suis pas sûre. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez la tache. Si, ici. Voilà. Alors celle-là, elle est moutarde. Là, elle m'en a pris une. Elle est abricot. Moi, je dirais abricot. Celle-ci, elle est rose. Alors, je les ai lavées, mais bon, lavées, repassées, mais là... et grise. Voilà. Alors, bien sûr que je vais en faire quelque chose, à un moment ou à un autre. Elles sont superbes. Je la remercie beaucoup. Et elle m'avait pris aussi deux énormes classeurs avec tout plein de modèles. Mais c'est des modèles qui font très bébé, en fait. Donc, sauf si j'ai un petit enfant un jour, mais je pourrais broder. Sinon, je sais pas. On verra bien ce que j'en ferai. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. Donc, voilà, je vous remets tout devant. Je ne sais pas exactement ce que je ferai le mois prochain. Tout dépendra de mes envies. Parce que je travaille au feeling. Si j'ai pas envie de toucher une toile, je la touche pas. Si j'en ai envie, bon, mais je travaille dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire si le cœur vous en dit, je serai très heureuse d'y répondre. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, sinon dites-moi juste ce que vous avez pensé, si ça vous fait envie, si c'est ce que vous avez pensé des toiles. Et écoutez, je vous retrouve dans le pire des cas pour un nouveau costume, mais sans doute pour une prochaine, pour un déballage très prochainement. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et un bon loisir créatif. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. À bientôt, merci.